Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre de la partie organique, analyse élémentaire. Les objectifs de ce chapitre sont, on va définir les composés organiques et on va décrire comment la pyrolyse et la combustion incomplète et complète permettent l'analyse qualitative de l'élément carbone dans un composé organique. Tout d'abord, voici quelques substances: le charbon, le sucre, le pétrole et l'huile, et les fibres de polyester. Toutes ces substances-là sont des substances organiques, sont formées des composés organiques. C'est quoi un composé organique? Un composé organique est un composé contenant l'élément carbone et dérive d'un être vivant. Donc tous ces composés-là contiennent l'élément carbone, c'est pour cela sont classés comme composés organiques. Mais comment peut-on identifier les composés organiques? Par une méthode qui s'appelle analyse élémentaire. Donc, c'est quoi analyse élémentaire? L'analyse élémentaire est l'étude de la structure et des propriétés des composés organiques. Alors, elle permet de déterminer la nature des éléments présents dans un composé organique ainsi que leur quantité relative. Ça veut dire quoi? En parlant de l'analyse élémentaire, on parle de deux méthodes, ou bien une analyse qualitative ou bien d'une analyse quantitative. Ça veut dire quoi, analyse qualitative? Analyse qualitative, c'est l'analyse qui permet de déterminer la nature des éléments présents dans un composé organique. Donc, on applique ces méthodes-là pour déterminer la nature des éléments présents dans un composé organique. Dans ce cas-là, on parle d'une analyse qualitative. Tandis que l'analyse quantitative permet de déterminer le nombre de chaque élément présent dans un composé organique, ça veut dire la formule de ce composé organique. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse qualitative des éléments. L'analyse qualitative des éléments comprend aussi plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on peut citer la pyrolyse, la combustion incomplète, la combustion complète et finalement la minéralisation. La pyrolyse, par définition, c'est la décomposition. Donc, on décompose un composé organique par chauffage et en absence d'air. Cette méthode permet de déterminer s'il y a l'élément carbone essentiellement dans ce composé et aussi elle peut identifier la présence d'hydrogène et d'oxygène. Donc, si par cette méthode on a identifié qu'il y a le carbone, on dit que cette substance qui est étudiée ou bien qui est analysée, c'est une substance organique. La combustion incomplète, vous la connaissez. Donc, c'est la réaction d'un composé organique en présence d'une quantité limitée de dioxygène. Cette méthode permet d'identifier aussi la présence de l'élément carbone et de l'hydrogène aussi. La combustion complète, donc c'est la réaction entre le composé organique mais avec un excès d'oxygène. Elle se fait cette réaction en présence d'un excès d'oxygène et elle permet aussi l'identification de l'élément carbone et d'hydrogène. Alors, la minéralisation, c'est une méthode, c'est une analyse qualitative qui permet d'identifier à côté de l'élément carbone et hydrogène des autres éléments comme l'azote, le soufre et aussi les halogènes comme le chlore, l'iode et le brom. Dans cette séance, on va commencer à parler maintenant de la pyrolyse. Donc, comme je viens de dire, la pyrolyse, c'est la décomposition d'un composé organique par chauffage et en absence de l'air. On va faire une application de cette méthode et on va étudier la pyrolyse de sucre pour savoir si le sucre est un composé organique ou non. Donc, selon les résultats de cette méthode, on peut détecter si le sucre est un composé organique ou non. Alors, donc, une réaction de décomposition de sucre, comme la pyrolyse, est réalisée dans le but d'identifier la présence de l'élément carbone dans le sucre. Le matériel dont on a besoin d'un tube à essai, d'un bec benzène, de sucre et d'un pince en bois. Voici une petite vidéo. On va la présenter ensemble. Donc, on a pris quelques morceaux de sucre et on a mis ces morceaux dans un tube à essai. On a chauffé le sucre jusqu'ils font
Alors, vous voyez maintenant, on a changement de couleur, donc qui indique qu'il y a une réaction chimique qui se passe. Donc, c'est une décomposition de sucre maintenant qui se déroule. Alors, donc la couleur obtenue, c'est une couleur noire, vous voyez, et on a la formation des buées de vapeur sur les parois de tube. Donc, on a deux observations notées durant cette expérience, la formation d'un dépôt noir et la formation de la buée. Alors, maintenant, à quoi correspond la poudre noire observée dans l'expérience précédente et qu'indique la formation de buée dans la pyrolyse de sucre? Pensez un tout petit peu. Donc, comme réponse à ces questions, la poudre noire observée durant la pyrolyse de sucre, c'est du carbone. Donc, on a identifié la présence du carbone. Donc, directement, on peut constater que le sucre est un composé organique, bien sûr, puisqu'il contient l'élément carbone. Et qu'indique la formation de buée? D'où proviennent ces gouttelettes de buée? Alors, ces gouttelettes de buée observées dans la pyrolyse de sucre indiquent la présence d'hydrogène et d'oxygène qui sont combinés pour former des molécules d'eau. Alors, à l'aide de la pyrolyse, on a pu identifier la présence de l'élément carbone. Donc, directement, on dit que ce composé est un composé organique. Et en plus, on a identifié la présence de l'hydrogène et d'oxygène qui sont formés sous forme de l'eau. Donc, comme conclusion, le sucre est un composé organique car en utilisant la pyrolyse, on a pu identifier qu'il contient l'élément carbone ainsi que l'élément hydrogène et eau qui se combinent pour former l'eau. Une autre application maintenant, en utilisant une autre méthode de l'analyse qualitative, donc c'est la combustion incomplète. Maintenant, on va appliquer cette méthode à une substance chimique qui s'appelle térébenthine. Alors, on va se rappeler un tout petit peu que la réaction de combustion incomplète, c'est la réaction qui se fait entre le composé organique en présence d'une quantité limitée de dioxygène. Alors, pour réaliser cette expérience, on a besoin de 2 verres de montre, un bec benzène, une allumette. La substance à analyser, c'est la térébenthine et on a besoin d'une pince en bois. La procédure, c'est la suivante. On va placer 2 ml de l'essence de térébenthine dans un verre de montre. On va enflammer cette substance à l'aide d'une allumette et on va placer un deuxième verre de montre propre et sec au-dessus de la flamme et on va observer. Regardez, lorsqu'on a brûlé cette substance, cette essence de térébenthine, regardez qu'est-ce qu'on a obtenu, une flamme qui est aussi noire et on a un dépôt noir qui se forme sur l'autre verre de montre qui est mis au-dessus du verre de montre contenant la substance. Alors, donc, on a observé que l'essence de la térébenthine brûle avec une flamme jaune et un dépôt noir apparaît sur le verre de montre placé au-dessus de la flamme. Que représente ce dépôt noir? Donc, alors, ce dépôt noir représente l'élément carbone. Donc, on a pu mettre en évidence que la térébenthine contient l'élément carbone, alors c'est une substance organique. Donc l'essence de la térébenthine est un composé organique car en utilisant la combustion incomplète, on a pu identifier la présence de l'élément carbone sous forme d'un dépôt noir. Donc dans la pyrolyse, on a obtenu un précipité noir pour montrer l'élément carbone et ici on a obtenu un dépôt noir dans la combustion incomplète. Passons maintenant à une autre application en utilisant la méthode de la combustion complète. Comme rappel, la combustion complète, c'est la réaction entre le composé organique avec un excès de dioxygène et on va réaliser cette expérience sur l'alcool éthylique pour montrer si l'alcool éthylique est un composé organique ou non selon les résultats qu'on va obtenir. Alors, dans cette méthode, on identifie la présence du carbone et d'hydrogène. Donc, une fois ça contient le carbone, donc c'est un composé organique, mais en plus cette méthode permet d'identifier si le composé à analyser contient aussi l'hydrogène. Alors les matériels, on a besoin de 2 tubes à essai, d'un tube en verre avec une ampoule, d'un support, des pinces, d'un bec benzène, de l'eau de chaux limpide. Souvenez, l'eau de chaux, c'est une substance qui permet d'identifier la présence de CO2. On a besoin de la substance à analyser, c'est l'alcool éthylique, et on a besoin de sulfate de cuivre anhydre. Alors, on va voir cette expérience. Comme vous voyez, voici le montage de cette expérience. On a dans ce tube à essai, on a mis l'alcool éthylique. Donc, on va le chauffer à l'aide du bec benzène. Et voici le tube qui va conduire les vapeurs produites. Ici, on a une
ampoule. Dans cette ampoule, on a mis la substance, le sulfate de cuivre anhydre qui a une couleur blanche, et dans l'autre tube ici, ça contient l'eau de chaux. Donc, laissons-nous voir comment se déroule cette expérience. Vous voyez maintenant, alors, on a commencé le chauffage, l'alcool éthylique par chauffage et en réagissant avec l'excès de l'oxygène par une réaction de combustion, il produit des vapeurs. Donc, lorsque la vapeur traverse la première ampoule, vous voyez ici la couleur de sulfate de cuivre change en bleu. Et ici, dans l'autre tube, regardez, lorsque l'autre vapeur traverse le tube en arrivant à l'eau de chaux devient troublée. Alors, donc, que se passe-t-il? Voici les réactions qui ont lieu en contact avec l'eau de chaux. Voici l'eau de chaux limpide qui a la formule suivante. En présence de CO2, il devient troublé. Donc, ici, on a production de CO2. Mais d'où provient le dioxyde de carbone? Donc, le dioxyde de carbone provient du carbone qui provient du composé organique lorsqu'il réagit avec l'oxygène qui est mis en contact avec lui. Alors ici, donc par la première réaction, on a identifié la présence du carbone. Ici, regardez la réaction qui se fait au niveau de sulfate de cuivre anhydre. Donc, le sulfate de cuivre anhydre a une couleur blanche, mais en présence de la vapeur d'eau, ça devient hydraté et donne un composé de couleur bleue. Alors ici, le virage du couleur de la solution du produit du composé de sulfate de cuivre anhydre, lorsqu'il change de couleur en bleu, donc il est hydraté. Mais d'où provient cette vapeur d'eau? Donc la vapeur d'eau, ça provient de l'hydrogène du composé organique et de l'oxygène qui est mis en contact avec ce composé organique. Alors, comme conclusion, on a dit que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux, le sulfate de cuivre anhydre change du blanc en bleu en présence de l'eau. Vous voyez comment. Alors, maintenant, pour mieux comprendre les réactions qui ont lieu, voici la première réaction. On a une réaction de combustion complète de l'alcool éthylique en présence complète. Lorsqu'on dit complète, donc ça veut dire en présence d'un excès de dioxygène. L'équation de la réaction qui a lieu, c'est la suivante. Le produit de la réaction complète d'un composé organique contenant le carbone et l'hydrogène donne le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Donc ici, dans notre cas, on ne sait pas la formule de composé, mais on sait qu'il y a production de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Donc dans ce cas-là, on dit que le composé qui a subi la combustion contient le carbone puisqu'il y a production de dioxyde de carbone et contient l'hydrogène puisqu'il y a production de la vapeur d'eau. Mais comment on a pu identifier la présence de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau? Par les deux réactions suivantes. Ici, la première réaction, c'est la réaction qui se fait entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaux, donc qui devient troublée lorsqu'il y a formation de CaCO3 puisqu'il n'est pas soluble dans l'eau, ce produit-là. Voici la réaction. Donc, c'est la réaction d'identification de l'élément carbone qui est produit sous forme de CO2. Lorsqu'on vous demande d'écrire l'équation de la formation ou bien d'identification de l'élément carbone par combustion complète, voici l'équation demandée. Pourquoi? Puisque le carbone est produit sous forme de CO2. Donc, CO2 plus hydroxyde de calcium, donc qui est l'eau de chaux limpide, nous donne CaCO3 plus H2O, donc cela représente l'eau de chaux troublée. Alors, comme ça, on peut identifier la présence de dioxyde de carbone et par suite la présence de l'élément carbone. Et de la même façon, la présence de la vapeur d'eau et par suite la présence d'hydrogène est identifiée en utilisant la substance de sulfate de cuivre anhydre qui a une couleur blanche et qui vire en bleu lorsqu'elle sera hydratée. Voici les molécules d'eau font une partie de ce composé-là. Donc voici un composé hydraté qui a une couleur bleue. Donc c'est l'équation d'identification de l'élément hydrogène qui est produit sous forme de la vapeur d'eau. Alors comme conclusion, la combustion de l'alcool éthylique identifie la présence des éléments carbone et hydrogène et montre que l'alcool éthylique est un composé organique. Voici
ce qu'on a expliqué dans cette leçon. On a expliqué que la pyrolyse, qui est une méthode de l'analyse qualitative, et la décomposition par chauffage et en absence de l'air. La pyrolyse met en évidence la présence de carbone, ainsi l'hydrogène et l'oxygène dans un composé organique. La combustion incomplète mais permet d'identifier la présence de l'élément carbone aussi dans un composé organique. De la même façon pour la combustion complète, qui identifie la présence des éléments carbone et hydrogène. Et selon les deux réactions suivantes, le carbone apparaît sous forme de CO2 qui est identifié par l'eau de chaud selon la réaction suivante, et hydrogène apparaît sous forme de H2O et qui est identifié par le CeSO4 anhydre qui se transforme en bleu selon l'équation suivante. Et merci pour votre attention et à la prochaine.